Mila Milev fut une ville importante dans l'Antiquité, avec Sirta Constantine, Chulucolo et Ruzikat Skikda. Elle formait une confédération, dite des 4 colonies, dont le territoire était très vaste. Vers 360, elle eut pour évêque saint Optais de Milev, l'un des pères de l'Église, auteur d'un traité célèbre contre les donatistes. La fondation de la ville de Mila remonte au IIIe siècle de l'ère chrétienne. Elle aurait été fondée en 256 de JC, selon certains historiens. Elle fut l'un des 4 grands castellums qui assuraient la protection de Sirta Regina Constantine aux côtés de Ruzikat Skikda, Chulucolo et Cuicudj Mila. Dans la guerre contre les Vandales, Mila fut conquise par Bélisaire sous l'empire de Justinien, ce grand bâtisseur qui y construisit de grands monuments à pierre taillée, des aqueducs et de vastes jardins. La cité conserve encore les pans de murs ou de colonnes de la vieille cité romaine. Milev fut affublée de l'épithète de reine des céréales et du lait. Léon l'Africain, géographe du XVIe siècle, affirme qu'elle fut construite par les Romains et se trouve à 12 000 de Constantine. Le géographe parle du mur qui entoure Mila qui fut aussi également le siège de 2 conciles chrétiens tenus en août 402 et octobre 416. Le dernier a été tenu par saint Augustin. La christianisation de la région s'est faite à grande échelle après la défaite des Vandales par les Byzantins, en 674, soit 55 ans après l'hégire. Elle fut conquise par Abou Mouadjir Dinar qui y séjourna pendant 2 ans. Certains lui attribuent la construction de la mosquée de Sidi Ranem, l'une des plus vieilles mosquées d'Algérie, au Xe siècle. Mila a joué un grand rôle. Elle fut la première principauté des Arlabides conquise par les Koutama. Mila appartint plus tard à la puissante tribu berbère des Ketama. Ibn Khaldoun dit que la souche des Ketama étendit ses ramifications sur le Maghreb et poussa des rejetons dans plusieurs parties de ce pays, mais après l'introduction de l'islam. À la suite des bouleversements causés par l'apostasie des Berbères, cette tribu se trouva établie dans les campagnes fertiles qui s'étendent à l'occident de Constantine jusqu'à Bougie, et au midi de Constantine, jusqu'au mont Aurès. C'est dans ce territoire que les Ketama dressaient leurs campements passagers et faisaient paître leurs troupeaux. Ils possédaient même toutes les villes importantes de cette région: Sétif, Baréen-Gaous, Belzma, Tigist, Mila, Constantine, Skikda, Kolo et Dibgéli. Au mois de Choual 378 de l'hégire 989 de JC, Famansour, fils de Bolorine, dit à son tour El-Bekri, sorti de Kairouan et envahit le pays des Ketama, arrivé dans le voisinage de Mila, il alla se présenter devant cette ville, avec l'intention de la livrer au pillage et d'exterminer la population. On venait de déployer les drapeaux et de battre les tambours, quand les femmes de la ville, jeunes et vieilles, sortirent au devant d'Al-Mansour avec leurs enfants. À ce spectacle, il fondit en larmes et donna l'ordre d'épargner tous les habitants sans exception. Les ayant alors dirigés sur Baret, il fit réduire leur ville en ruine. Ces pauvres gens venaient de partir pour leur destination, chargés de leurs effets les plus faciles à emporter, quand ils furent attaqués et dépouillés par un corps de troupes saoulées. Ordre de Makzen ibn Ziri. Dès lors la ville de Mila reste quelque temps sans habitants. À la période ottomane, la région de Mila relevant du Beylik de l'Est a connu des troubles permanents en raison de la lourdeur du kharaj imposé aux habitants par le pouvoir du bey.